Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et toujours avec vous, votre ami fidèle Mohamed Al-Rahmani, dans cette troisième chaîne s'appelle The Arab Muslim Genius of All Time. Après avoir commencé celle du Maroc, qui s'appelait Sioux de Genius, et la deuxième c'était The Last Miracle of the Lord. Mais je me suis dit que je vais faire une qui est très courte. Et je vais profiter de cette belle journée du dimanche 13 octobre 2024 correspondant au 8 Rabia Athani 1446. Et celle qui est avec moi, c'est ma toute petite Soukaina que j'apprécie tellement. Elle est tellement douce et j'espère que Allah me rejoindra avec elle. Parce qu'elle est trop timide. C'est une femme de cœur, je l'ai testée. Elle ne veut rien, pas comme les autres filles que j'ai connues. Bon, aujourd'hui, on va, Inch'Allah, je suis à Al-Madi. Là, les gens sont en train de nager le surf. On est dans un... Et Soukaina, elle travaille dans un restaurant de... Arissou. Hein, vas-y, parle. Restaurant Arissou. Mhm. Oui, c'est bon. Elle a dit c'est bon. Elle parle de cette riz qui est bonne. Bon, Arissou, il est de la Sud-Corée. Les Sud-Coréens, ce sont des gens qui sont tellement, tellement, tellement doux, tellement fragiles, tellement tranquilles, tellement calmes. Je préfère passer avec la journée ainsi que avec ma bien-aimée Soukaina. J'ai trouvé ici à Almadi, dans les restos, je peux prendre un petit café ou bien un petit sandwich ou bien un petit coca et me connecter sur leur Smart TV tranquillement. Par exemple, ce matin, j'étais aux 3 Flamingo. Vous allez voir la dernière publication sur Facebook sur 3 Flamingo. Et là, je suis avec ma chérie que j'ai connue ici. Donc, il y a plein sur Almadi. Il y a deux parties d'Almadi. Il y a Almadi, je ne sais pas, peut-être ouest et est. On est dans la partie ouest qui est juste au bord de la mer. Il y a beaucoup de Libanais qui pratiquent ici le surf et de Libanaises qui sont très exquises et douces, qui sont juste à côté de nous à gauche dans un autre bar, resto. D'accord? Et aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de vous parler, un petit peu de le résumé de ce que j'avais fait sur l'homme le plus intelligent de toute l'histoire. C'était le premier vidéo, ça c'est le deuxième vidéo de la série de Arab Muslim Genius of All Time. Bon, pour moi, j'avais déjà dit sur ma publication sur Facebook, Mohamed Maïmoun Rahmani. Je répète, Mohamed, c'est moi. Maïmoun, c'est le nom de mon grand-père. Et Rahmani, c'est un nom de famille. J'aime trop mon grand-père. J'ai pu avoir beaucoup de valeurs. Il m'a inculqué beaucoup de droiture, beaucoup de valeurs, beaucoup de religion. Et c'est pour cela que je me suis dit que mon dernier Facebook, mon dernier aussi Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram, qui est Mohamed Maïmoun Rahmani. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu pourquoi je le suis, pourquoi je suis le génie de tous les temps. Je suis un génie de l'intelligence. Je suis peut-être l'homme le plus intelligent qu'Allah a créé. L'intelligence, c'est mon truc. Des Européens, comme j'avais dit, ils ont dit qu'il y a eu Einstein, il y a eu aussi Leonardo da Vinci, il y a eu aussi Galileo, Isaac Newton, plein qui nous ont qualifiés d'intelligents parce qu'ils ont pu créer des choses, oui. Je salue parce que je les connais tous. Je connais aussi les théories les plus compliquées de Albert Einstein, restreinte de 1906 et générale de 1916. Je salue leur intelligence, mais leur intelligence, elle est appliquée seulement à la science. Mais mon intelligence, elle est, machallah. Bon, ma connaissance sur la science, elle est plus que la moyenne. Et mon intelligence, elle est en tout. Et pour résumer, l'intelligence, c'est quoi? C'est la vitesse en tout. La vitesse d'adaptation, comme on dit, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à un environnement nouveau ou un environnement qui est difficile. C'est la vitesse en tout d'apprentissage, d'adaptabilité, aussi la vitesse en décision, la vitesse en amour. Je peux aimer facilement. Du moment qu'il y a les premiers signes qui méritent l'amour, je peux vivre beaucoup de choses en même temps. Cette intelligence ici de rapidité, c'est que je peux faire beaucoup de choses en même temps. Dans la même journée, je peux faire beaucoup de choses. Ce que vous pouvez faire en 2 mois, je le fais, alhamdoulilah, par preuve en une journée. Parce que je me déplace trop, je suis partout. Donc la vitesse, c'est en même temps, l'intelligence, c'est la vitesse en tout, c'est en même temps la simultanéité. C'est être partout, faire beaucoup de choses en même temps. C'est ça l'intelligence. Et tous les autres qui ont qualifié d'être intelligents, ils ne peuvent pas faire sur moi, comme moi. Ils ne l'ont jamais déclaré. Et moi, je suis le seul dans le temps, depuis Adam jusqu'à maintenant, qui a déclaré
que je suis le père de l'intelligence, oui, le père de l'intelligence. Normalement, le père de toutes les sciences vient en premier, mais moi, Allah, il a voulu que je sois le dernier pour créer, pour être le père de l'intelligence. Bon, pourquoi mon intelligence, elle est unique? C'est parce qu'elle est trop divine, elle est trop inspirée. Comme j'avais dit, j'ai 10 armes, j'ai beaucoup de vertus qu'Allah m'a donné. Les premières armes, c'est l'inspiration divine. Et puis vient l'imprégnation coranique, je m'imprègne trop du Coran. C'est-à-dire j'applique le Coran, j'essaie de l'appliquer. Et aussi l'incarnation prophétique, c'est-à-dire que j'essaye, je vois dans tous les prophètes qui ont été cités dans le Camil, dans le Coran, que j'incarne une partie de leur vie, bon, comme Moïse, comme Mohammed, comme Isa, comme Ismaïl, comme, euh, comme Suleiman, comme Daoud, et aussi Luqman, le sage. Aussi, il y a Rajul Khadr qui a côtoyé M. Moussa. La quatrième partie, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Je suis un homme qui est très sage, très posé. La cinquième, c'est la méditation. Je médite trop, je peux arriver ici tout seul dans la nuit. Et je commence à méditer. La sixième arme, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et puis il y a la septième, la communication. J'arrive à communiquer avec tout le monde, avec toutes les langues, avec toutes les races. La huitième, c'est ce qu'on appelle la magie divine. Je suis un petit peu magique, c'est-à-dire que je fais des choses que les choses disent que peut-être que tu es un djinn, non. La neuvième, c'est ce qu'on appelle l'inaccessibilité. Je suis inaccessible. Personne ne peut accéder à moi. Je suis trop fort pour que vous puissiez me toucher. Je peux m'éclipser d'une façon intelligente. Et la dixième arme, j'ai mis la dixième arme, qui est l'intelligence divine. C'est ma spécialité pour moi de médecine. Je l'ai mis en dernier lieu. Ça, ce sont les 10 armes qu'Allah m'a données. Il y a beaucoup de vertus dans le bonheur, le bon humeur, la folie, la grandeur, la charisme. Il y a aussi la bonté du cœur et aussi la générosité, la modestie. Ce sont beaucoup de vertus qu'Allah m'a données. Ben, tout ça, tous ces 10 armes, toutes ces vertus qu'Allah m'a données font de moi, je le répète, l'homme le plus puissant dans ce monde, en ce temps. Pas l'homme le plus puissant de toute l'histoire. Je ne le suis pas, je suis loin de l'être. Et je répète, je suis ni un marabout, ni un, un prophète. Je suis seulement un homme qui adore Dieu, qui est trop inspiré de Dieu et de ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qamarun sidna nabi Qamarun Wajani. Vous voyez que l'homme le plus puissant du monde, il a besoin d'une femme. Comme Soukaina, elle est très timide. Et il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tunkahu mar'atu li haya'iha. C'est une femme qui est très timide en même temps qui est très serviable. Ya Nabi salam alayka. Ya Rasoul salam alayka. Ya Habib salam alayka. صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت مصباح البدور أنت إكسير. Nos amis syriens, ils sont parmi nous sur YouTube en direct. Anta Iksiru Waghali. Et cette fille, elle est libanaise, je vous la présente. Elle m'a dragué avec ses yeux, ainsi que sa sœur. Exactement. Anta Iksiru. Vous voyez que je fais beaucoup de choses en même temps. Je peux garder le dernier refrain de la musique et je peux la chanter tout en parlant en gens simultanément. Anta Iksiru Waghali. Vous voyez ici les gens, ils sont tellement sympathiques. Je vais un petit peu vous montrer un petit peu la mer, les gens qui sont en train de nager sur la mer, vous voyez très bien. Ça c'est Paradis Sec. Bonjour monsieur. Ça c'est Paradis Sec, vous voyez très bien, il y a des gens qui jouent, il y a même un chien, il y a des gens qui sortent de l'autre côté, c'est Paradis Sec. Là c'est Almadi. À gauche, vous pouvez voir, c'est là le monument de la Renaissance, c'est le phare de l'Espérance. Et à droite, il y a Pointe Almadi. Là, on a commencé à chanter, à danser. La musique s'annonce très paisible, très soignée. Et voilà. Alors, voilà, et je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.